J'allais venir sur un type de cas qui est bien entendu très spectaculaire et qui est de plus en plus à la mode, en quelque sorte, d'étudier, ce sont les NDE. Les expériences de mort imminente, oui. Voilà, Near-Death Experience, ça c'est quelque chose de très spectaculaire. Et pour avoir moi-même rencontré des gens qui l'ont vécu, j'ai constaté à quel point il y a un avant et un après. Moi, alors j'ai vu des personnes transformées du tout au tout, et pas prêchant leur expérience, ni même la racontant. Une simple allusion de quelques mots un jour pour dire que bon, voilà ce qui s'est passé à l'hôpital, mais on constate que dans la vie de tous les jours, c'est plus la même chose. Est-ce que vous avez étudié particulièrement ce phénomène ? Moi, j'étudie toutes les expériences exceptionnelles, donc j'ai des gens qui sont venus avec des expériences de mort imminente, alors peut-être avec d'autres choses aussi en même temps, mais vous parlez de l'aspect transformateur, et ça, c'est effectivement quelque chose qui est très attaché particulièrement aux expériences de mort imminente, mais beaucoup de ces expériences sont porteuses comme ça, effectivement, de quelque chose de très fort émotionnellement. Ça a un impact dans la vie. C'est aussi pour ça que je parle d'expérience exceptionnelle. Ça peut amener à vraiment un changement de personnalité, un changement d'orientation. On pense aux coïncidences aussi. Le fait est que ce n'est pas une obligation. Ça, il faut faire quand même attention. Il y a eu un discours très réducteur aussi sur les expériences de mort imminente en disant ces gens-là, ils ont vu le paradis, ils ont vu quelque chose, c'est merveilleux, ils n'ont plus peur de la mort, tout va bien pour eux. Ce n'est pas tout à fait le cas pour tout le monde. Il y en a qui ont des expériences négatives de mort imminente. Il y a aussi des gens qui en souffrent beaucoup. Il y a énormément de divorces après, il y a une désadaptation. Ça peut engendrer des symptômes, ça peut engendrer de la souffrance. On peut accompagner et faire en sorte que l'expérience soit positivée, mais c'est le cas pour toutes les expériences. Elles peuvent venir pour des raisons qui sont des raisons de souffrance psychique, je dirais classiques, c'est-à-dire un deuil, après un deuil, des séparations, des problèmes financiers, sociaux, professionnels. Tout ça, ça génère du stress, et l'expérience exceptionnelle paranormale, elle peut concentrer tout ça et proposer finalement une sorte de symptôme global, une sorte de solution, qui peut être tourné positivement ou négativement suivant la trajectoire de la personne. Donc vous ne proposez pas de modèle à la NDE. Mais comment vous arrivez à faire atterrir, entre guillemets, les gens qui ont vécu ça? Je vous dis encore une fois, pour en connaître personnellement, vous parliez de décalage. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une violente désocialisation après. Oui, tout à fait. Comment ça se passe pour vous? Mais c'est pas le cas pour tout le monde. Enfin, j'ai pas à faire atterrir les gens s'ils sont bien dans la stratosphère. L'abandon de la peur de la mort, c'est quand même quelque chose qui permet de vivre sa vie aussi d'une façon enrichie. Encore une fois, j'essaie de ne pas avoir d'idées trop préconçues sur l'expérience que la personne m'amène, et ça me permet d'être étonné. Ça me permet de ne pas travailler avec ces catégories-là, qui sont bien quand on les prend toutes seules et qu'on fait de la recherche, mais qui sont complètement réductrices quand on prend une personne en entier et qui a pu vivre aussi d'autres choses. C'est-à-dire que, par exemple, l'expérience de mort imminente est souvent suivie d'expériences de guérison un petit peu, ou alors d'impression de télépathie. C'est autre chose, ça peut être ça qui pose problème à la personne. Donc j'ai du mal à avoir quelque chose de concret qui serait valable, donc de plus individualisé comme ça. Moi je serais plutôt là-dessus.